Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Aujourd'hui, direction l'Angleterre et la Première Ligue, je vais vous donner mes 10 pronostics pour la prochaine journée de championnat. Comme d'habitude, si vous souhaitez que je continue pour chaque journée de vous partager tous mes pronostics sur les championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 1000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose tous mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. Bilan de la 11e journée de Première Ligue, le bilan pronostic sécurisé est de 7 sur 10. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinac où les cotes sont très intéressantes, vous avez le lien en description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise dans toutes les vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas non plus forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, tous mes pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas, la cote reste faible, il ne faudra pas parier sur ce match. Journée 12 de Première Ligue, direction Leicester, les Foxes reçoivent le leader du championnat, Chelsea. Saison plus que décevante pour Leicester avec un niveau bien loin de celui qu'ils avaient en 2016 lors de leur titre de champion d'Angleterre. Ils occupent avant ce match une triste 12e place au classement, un bilan pas terrible, seulement 4 victoires en 11 matchs, 3 nuls et 4 défaites. La réception de Chelsea ne sera pas facile, leader de Première Ligue avec 26 points, 8 victoires, 2 nuls et seulement une défaite. Les Blues ont la meilleure défense du championnat avec 4 buts encaissés et la seconde meilleure attaque avec 27 buts. Mon point de vue, Chelsea est forcément favori pour ce match, mais Leicester à domicile aura les moyens de faire quelque chose. Je vais partir sur un match nul 1 partout avec un avantage pour la sécurisation du pronostic aux locaux. Second match, Aston Villa-Brighton. D'un côté, Aston Villa où clairement rien ne va plus, 5 défaites de suite contre West Ham, Arsenal, Wolverhampton, Tottenham et Southampton 1-0 lors de la dernière journée. Et de l'autre côté, une équipe qui va beaucoup mieux qu'Aston Villa, un début de saison très bon pour Brighton, mais depuis toute compétition confondue, ces 7 matchs sans la moindre victoire, Brighton occupe tout de même toujours une belle 7e place au classement. Ma conclusion, malgré la méforme actuelle d'Aston Villa, je les vois tout de même réagir sur ce match 2-1. Burnley, Crystal Palace. Après avoir attendu la 10e journée pour signer enfin sa première victoire de la saison, Burnley a confirmé en allant chercher un très bon point sur la pelouse de Chelsea lors de la 11e journée, un partout. Malgré ces deux bons matchs, il reste toujours relégable à la 18e place avec 8 points. Ils reçoivent ici l'équipe de Patrick Vieira qui, après avoir réalisé l'exploit de gagner du côté de Manchester City, a confirmé à domicile 2-0 contre Wolverhampton. Mon point de vue, je vois plutôt les visiteurs s'imposer sur ce match 1-0. Pour ce match, les Magpies de Newcastle reçoivent le promu Brentford. Toujours pas de victoire pour Newcastle après 11 journées, les Magpies sont désormais la seule équipe à n'avoir toujours pas gagné le moindre match cette saison, 5 nuls et 6 défaites. Situation catastrophique pour cette équipe qui risque de jouer toute la saison contre la relégation. En face, Brentford n'est pas non plus au top de sa forme en Première Ligue, il reste sur 4 défaites consécutives contre Chelsea, Leicester, Burnley et Norwich. Mon point de vue pour ce match, je pense que Newcastle aura l'occasion ici de signer sa première victoire, je vois un match avec des buts, je vais dire 3-2. Norwich, Southampton. Après 10 matchs sans victoire, 2 nuls, 8 défaites et 26 buts encaissés, ça y est, Norwich a enfin signé sa première victoire cette saison en championnat, c'était en déplacement sur la pelouse de Brentford 2-1. Malgré ce succès, Norwich reste toujours lanterne rouge de Première Ligue avec 5 points de retard sur le premier non relégable, Watford. Selon moi, pour ce match, Southampton devrait profiter de la faiblesse de Norwich cette saison pour prendre les 3 points 1-0. On a ici le 17e Watford qui reçoit le 6e Manchester United. Le sursaut lors de sa victoire 5-2 du côté d'Everton n'était qu'une illusion pour Watford. Ils n'ont pas réussi à confirmer avec 2 défaites de suite contre Southampton et Arsenal, les 2 fois sur le score de 1-0.
En face, Manchester, encore une fois, a déçu lors de la dernière journée et sa défaite 2-0 contre City. Les Mancuniens sont beaucoup trop irréguliers, ils n'arrivent pas à enchaîner les bons matchs et les victoires. À domicile, ils restent sur 6 matchs sans victoire. En revanche, en déplacement, c'est plutôt bon. Je pense qu'ils pourront en profiter pour battre Watford, qui est une équipe largement à leur portée. Manchester est favori et je pense qu'ils tiendront leur rang sur ce match 2-0. Wolverhampton, West Ham. Les locaux, après une bonne série de 5 matchs sans défaite, 4 victoires et 1 nul, Wolverhampton a chuté la semaine passée chez une équipe en pleine confiance, Crystal Palace, 2-0. Ils reçoivent ici une équipe en forme actuellement qui reste sur une grosse performance à domicile. Ils recevaient les hommes de Jürgen Klopp, Liverpool qui était invaincu depuis très longtemps et les Hammers ont réussi à s'imposer 3-2. Cette victoire permet donc à West Ham de doubler Liverpool au classement et d'occuper la 3e place de Premier League avec 23 points. Mon point de vue, on a ici 2 équipes en forme pour ce match. West Ham paraît favori, mais personnellement, je pense que ce match a de grandes chances de se solder par un score nul 0-0 avec un avantage aux locaux. 8e match de cette journée, on a une très belle affiche du côté d'Anfield. Liverpool reçoit Arsenal. D'un côté, les Reds qui restaient sur 32 matchs officiels sans la moindre défaite ont chuté il y a 2 semaines sur la pelouse de West Ham, 3-2. Cette défaite a fait chuter Liverpool d'une place au classement, ils sont désormais 4e avec 22 points à 4 points du leader Chelsea. Arsenal, de son côté, après un début de saison catastrophique, s'est totalement métamorphosé, 9 victoires et 2 nuls en 11 matchs, une bonne attaque et une bonne défense, une confiance retrouvée et au classement, ils sont remontés à la 5e place avec 2 points de moins que Liverpool. On a donc ici 2 équipes en forme, mais à domicile, je pencherai plutôt sur un avantage Liverpool 2-1. 9e match, Manchester City reçoit Everton. Après sa défaite surprise à domicile contre Crystal Palace 2-0, les Citizens se sont bien rattrapés tout d'abord en Ligue des Champions avec un succès 4-1 contre Bruges et ensuite en Premier League lors du derby contre United et une victoire 2-0. Ils reçoivent ce week-end une équipe d'Everton en total chute libre, un seul succès en 8 matchs et une série de 5 matchs sans la moindre victoire. Selon moi, logique respectée sur ce match, victoire des Sky Blues 3-1. Pour ce 10e match entre Tottenham et Leeds, je vais partir sur un succès des Spurs 2-1. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de la vidéo dans la description. Pour conclure, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien du site dans la description. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter directement sur mon site. Et sur ce, je vous dis à toutes et à tous bonne journée, bon pronostic. Ciao ciao.